Dans le psaume 132, David commence à discerner le but réel pour lequel Dieu l'a appelé. Au commencement, il a pensé que l'Éternel l'avait choisi tout simplement pour être un roi meilleur que Saül. Celui-ci avait été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance et de son obstination. Par l'intermédiaire de Samuel, lui, David, avait été choisi pour le remplacer. Dieu désirait un homme selon son propre cœur, à qui il pourrait révéler son plan céleste à propos du temple. Un homme disposé à être dirigé par lui-même, qui serait ainsi capable de rassembler le vrai matériau pour le temple. C'est ainsi que David fut choisi et le Seigneur le fit passer par beaucoup d'expériences affligeantes et pénibles qu'il mentionne dans ce psaume, et également rapporté dans 1 Roi et dans Samuel 1 et 2. En tant que croyants, nous passons souvent par des épreuves et des afflictions qui dépassent notre compréhension. Ce qui nous préoccupe au début de notre vie chrétienne, c'est de mener une vie vertueuse aux yeux des hommes et l'attente que Dieu nous bénisse et nous aide suivant tous nos besoins personnels sans penser nullement à prendre part aux réunions et aux activités de l'Église. Très peu de croyants connaissent le but réel pour lequel Dieu les a appelés et sauvés par la grâce qui est dans le Christ Jésus. C'est seulement après que David eut traversé beaucoup de souffrances et d'afflictions qu'il se rendit compte que le Seigneur le préparait pour quelque chose de plus merveilleux et de plus important que tout ce qu'il avait imaginé. C'est pourquoi il déclara dans son témoignage: « Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses afflictions. » Ce qu'il demandait à Dieu, ce n'était pas de la compassion ni un allègement de ses afflictions, mais il désirait sincèrement connaître et comprendre le but que Dieu avait pour sa vie. Job ne pouvait comprendre le sens de ces douloureuses épreuves. C'est seulement lorsque le Seigneur vint lui parler face à face qu'il se rendit compte que Dieu le préparait pour recevoir plus du double de la bénédiction reçue avant ses afflictions. Pareillement, les souffrances de David le préparaient à devenir le partenaire de Dieu, à être ouvrier avec lui, afin d'accomplir son dessein sur terre, et pas seulement pour régner à la place de Saül. Lorsque David considéra les afflictions qu'il traversait, il commença à discerner que Dieu désirait qu'il lui construise une maison. Et il fit le serment: « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Psaume 132, 4, 5. Dieu travaillait à l'accomplissement de son dessein depuis les temps anciens. Lorsqu'il racheta son peuple de la servitude et de l'affliction en Égypte, il envoya 10 plaies sur Pharaon et les Égyptiens pour que son peuple fût libéré, pour le faire sortir d'Égypte, afin qu'il serve son dessein. Dieu convoqua alors Moïse sur le mont Horeb pour une durée de 40 jours et 40 nuits. C'est là qu'il lui donna le modèle du tabernacle et lui accorda une révélation supplémentaire concernant le dessein dans lequel il avait arraché son peuple à l'Égypte. L'Éternel dit qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite parmi eux. Exode 23, 8. Le peuple oublia le besoin de Dieu et le grand dessein qu'il avait pour eux, et ils se préoccupèrent uniquement de leurs problèmes et de leurs épreuves. Ils continuèrent ainsi à vivre dans la défaite, la honte et la stérilité. Au cours des siècles, Dieu suscita de nombreux prophètes chargés de leur transmettre sa parole, afin de leur rappeler le dessein glorieux pour lequel il les avait appelés et rachetés. Et Dieu leur envoyait des épreuves et des afflictions pour accomplir ce dessein en eux et à travers eux. Et de la même manière, le Seigneur révèle le dessein qu'il avait formé, lui, pour son Église. Il faut qu'il fasse passer ses rachetés par de nombreux feux d'affinage, afin qu'il soit achevé, et qu'elle soit achevée son œuvre de les édifier ensemble en une demeure éternelle qu'il se destine à lui-même. Bien que nous parlions souvent de l'Église, beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qu'elle est effectivement, ou la part que nous y avons.